Bonjour, moi c'est Célia. Bienvenue dans ce premier épisode des tutos techniques d'Energy Concept. Dans cette série, on part sur le terrain aux côtés de nos techniciens pour vous montrer comment installer, entretenir ou configurer les équipements que nous distribuons. Aujourd'hui, c'est Hervé qui se lance le premier. Hervé, c'est notre technicien spécialiste en solaire thermique et aujourd'hui, il va vous montrer comment remplir et mettre en service un module solaire thermique de type SL50E de Sonnenkraft, notre partenaire autrichien. Bonne nouvelle, cette opération ne se fait qu'une seule fois, au moment de la mise en service. Ensuite, une vérification annuelle suffit, sauf cas particulier ou maintenant spécifique. Ah, et aussi, on vous recommande de porter des gants pour l'installation, surtout pour manipuler le glycol. Ce liquide a tendance à coller un peu partout et franchement, c'est pas agréable d'en avoir plein les mains. C'est pas moi qui le dis, c'est Hervé. Il est visqueux des on en a plein les mains. Je vais prendre la douche après. C'est parti pour le tuto technique numéro 1, spécial module solaire thermique. Bon visionnage, jingle! Donc on va s'occuper de faire la mise en service du module SL50E de chez Sonnenkraft. Donc c'est un module de chargement solaire tampon. Partie 1, présentation du module SL50E. Le module SL50E Sonnenkraft est un module de chargement solaire tampon. Son rôle ? Transférer efficacement la chaleur produite par les capteurs solaires vers un ballon tampon, qui servira ensuite à alimenter le chauffage ou l'eau chaude sanitaire. Ce module intègre plusieurs composants essentiels. Un échangeur à plaques, il sépare le circuit solaire de la partie eau de chauffage. Une pompe primaire, qui fait circuler le fluide solaire depuis les panneaux jusqu'à l'échangeur. Une pompe secondaire, qui récupère la chaleur sur l'échangeur à plaques et l'envoie vers le ballon tampon, et une vanne 3 voies de stratification, qui dirige la chaleur vers la partie la plus appropriée du ballon, selon la température. Partie 2. La stratification solaire. Hervé nous rappelle un principe fondamental. Dans un ballon d'eau chaude, l'eau chaude monte naturellement, tandis que l'eau plus froide reste en bas. Ce phénomène, appelé stratification thermique, est au cœur du fonctionnement du module. Grâce à la vanne 3 voies, la stratification est forcée pour l'envoyer au bon niveau du ballon. En haut, si les apports solaires le permettent, ou en bas. Cela permet d'optimiser le stockage, de limiter les pertes d'énergie et de réduire l'appel à des sources d'appoint comme l'électricité ou le gaz. Partie 3. Le fluide caloporteur, l'eau glycolée. Mais c'est quoi le glycol ? Le glycol, c'est un liquide utilisé dans les circuits solaires pour éviter que le fluide ne gèle en hiver. Il est mélangé à de l'eau pour former ce qu'on appelle un fluide caloporteur. C'est ce mélange qui circule entre les capteurs et le ballon pour transporter la chaleur. Le glycol utilisé ici est un glycol alimentaire. Il a deux rôles. Il protège l'installation contre le gel et il évite tout risque de contamination, même en cas de fuite vers le réseau sanitaire. Côté texture, comme on peut le voir à la caméra, c'est un liquide assez visqueux, un peu gluant et transparent. La dilution standard utilisée par Hervé, c'est 60% d'eau et 40% de glycol, ce qui garantit une protection anti-gel jusqu'à moins 24 degrés. Partie 4. Le matériel utilisé. Pour la mise en service, Hervé utilise une pompe de remplissage solaire montée sur chariot. Ce chariot comprend un gros bidon pour le mélange au glycol, une pompe de remplissage située en bas, 2 tuyaux, un de refoulement pour pousser le fluide dans le module et un d'aspiration pour le retour. Le vrai tuto commence ici. Partie 5, connexion au module. La pompe est raccordée au SL50E via 2 vannes en partie basse. Le tuyau de refoulement est branché à l'avant, côté soupape. Le tuyau de retour est lui branché à l'arrière sur le raccord prévu. Donc ici on voit Hervé en train de brancher le tuyau de refoulement. Et ici, Hervé est en train de brancher le tuyau retour. Une fois les 2 tuyaux en place, la mise en service peut commencer. Partie 6, mise en circulation du fluide. Une fois votre mélange d'eau et de glycol fait dans la pompe de remplissage, dans notre cas, Hervé a mélangé 10 litres d'eau avec 10 litres de glycol. Un bidon de glycol. Donc 10 litres de glycol. 10 litres d'eau. 10 litres d'eau. Vous pouvez ouvrir les 2 vannes.
Ça y est, Hervé a mis la pompe en route et le fluide est donc injecté dans le circuit. Il va circuler pendant au moins 30 à 45 minutes. Pourquoi aussi longtemps ? Parce que cela permet de mélanger correctement le glycol et l'eau et d'évacuer toutes les bulles d'air qui se logent dans les capteurs et les conduites. De temps en temps, comme Hervé, n'oubliez pas de fermer la vanne de retour pour faire monter la pression dans le réseau. La pression peut ainsi atteindre 4 à 4,5 bars, ce qui aide à comprimer l'air résiduel et à le pousser vers l'extérieur. Dans notre cas, 10 minutes plus tard, Hervé rajoute son deuxième bidon de glycol car il a remarqué grâce au réfractomètre que le mélange n'était pas assez concentré. Hervé rappelle qu'il est essentiel de rester à proximité de l'installation pendant toute cette phase, pour surveiller le tout, c'est-à-dire la pression, un bruit anormal ou une fuite éventuelle. A few moments later. 2000 years later. Ce temps d'attente de 30-45 minutes, c'est aussi un bon moment pour échanger avec le client autour d'un café et lui expliquer pourquoi pas les avantages d'une installation solaire thermique, comme le fait que cela soit une énergie renouvelable, il y a une réduction nette des factures de chauffage et un confort constant sans intervention manuelle. Partie 7. Vérification avec réfractomètre. Après plusieurs minutes de circulation, Hervé procède à une vérification essentielle, la concentration de glycol présente dans le mélange. Pour cela, il utilise ce qu'on appelle un réfractomètre. C'est ce petit outil optique de contrôle que vous voyez à l'écran. Il soulève le petit couvercle en plastique situé sur la lentille et plonge l'appareil dans le mélange. Mais rappelons qu'une simple goutte du mélange au glycol est suffisante pour effectuer la mesure. Il referme ensuite délicatement la trappe, puis porte le réfractomètre à l'œil pour lire l'échelle graduée. Sur l'écran, une barre bleue indique le niveau de protection antigel. Dans l'idéal, la lecture doit se situer entre -20 et -25 degrés pour garantir une bonne résistance au froid. Dans ce cas précis, Hervé constate une protection seulement autour de -15 à -16 degrés, ce qui lui indique donc qu'il faut ajouter un peu plus de glycol au mélange pour atteindre la concentration cible. Cette vérification est donc indispensable pour vous, surtout après un rinçage préalable du circuit, où il peut rester de l'eau résiduelle qui dilue le mélange initial. Partie 8. Les bulles d'air. Une question revient souvent. Pourquoi insister autant sur la purge ? La réponse est simple. Les bulles d'air bloquent la circulation du fluide. Sans purge efficace, le circuit s'arrête et le système tombe en panne. C'est donc une étape incontournable pour vous garantir la durabilité et le bon fonctionnement de votre installation. Partie 9. Les vérifications finales. Donc là, la purge est faite. Donc on va fermer le retour. Après la purge, Hervé effectue les dernières vérifications que nous vous invitons à faire également. La pression de votre circuit doit être stabilisée entre 3 et 3,5 bars. Le vase d'expansion, s'il est bien compensé, doit être prégonflé à 2,5 bars. Hervé vous rappelle aussi que la pression du circuit doit toujours être légèrement supérieure à celle du vase. Cependant, si vos capteurs sont très hauts, jusqu'à 20 mètres au-dessus du module, la pression dans le vase d'expansion devra être corrigée. Partie 10. Contrôle des fuites. Avant de couper la pompe, Hervé se rend sur le toit pour vérifier qu'aucune fuite n'est présente au niveau des capteurs solaires thermiques. C'est une étape obligatoire à chaque remplissage, surtout quand le circuit est mis sous pression. Partie 11. Mise sous tension. Lors de notre tournage, notre module SL50E n'était pas encore connecté à l'électricité. C'est pourquoi notre tuto technique s'arrête ici. Mais ça y est, vous savez comment faire la mise en service d'un module SL50E solaire thermique de Zonnencraft. Bravo à vous! N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, nos techniciens seront ravis de vous répondre. Et si vous souhaitez plus d'informations de la part d'un de nos techniciens ou de la part tout simplement d'Energy Concept, rendez-vous sur notre site internet www.energy-concept-pro.fr. Comme d'habitude, si vous êtes un installateur et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à contacter l'adresse mail qui s'affiche à l'écran pour que nous puissions discuter d'une éventuelle collaboration. Et voilà, ce premier tuto technique touche à sa fin. Il vous a permis de suivre toutes les étapes nécessaires à la mise en service d'un module solaire thermique SL50E. Abonnez-vous à la chaîne Energy Concept pour ne pas manquer la suite et retrouver d'autres tutos techniques très bientôt. Dites-nous en commentaire quel prochain tuto technique vous souhaitez voir, que cela soit en solaire thermique ou en biomasse. Nos techniciens seront ravis de vous expliquer. À très bientôt. Merci d'avoir regardé et suivi cette vidéo. Merci à Hervé de nous avoir permis de l'accompagner sur cette manipulation.